Je vais mettre au trottoir. Mettez-vous dans le carré. La mer du 5. Je suis dans le carré presse. Bonjour à tous. Nous sommes le 21, le jour de la fête de la musique. Donc je fais une vidéo mais que je passerai à partir du 22. J'ai pas envie de faire un live ici. Je vais faire un live après parce que je suis venu dans Paris pour la fête de la musique. Et malheureusement il y a eu une explosion. Je crois qu'en plus c'est dans une école de musique. Donc voilà, peut-être qu'il... Là, ils attendent quelqu'un pour faire une interview. Ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Il y a un carré de sécurité. Voilà. Alors il y a tous les gros médias. Ils attendent pour... il est 19h, pas encore. Donc... bonjour. Oui, reporter indépendant. Vous avez une carte? Un reporter indépendant. Je me mets derrière alors. Oui, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur. Pas de problème, excusez-moi. Moi, je t'ai dit, c'est pour passer ici. Pardon. Bon, bah, le carré. Vous voyez, il vaut mieux pas faire un live. C'est juste, ça va pétarader. Il y a des travaux, là, des feuilletines où ils font des espèces de trucs là. C'est le gaz à votre avis, c'est quoi? Oui, semble-t-il, c'est Ça n'arrête pas les travaux là. C'est le gaz, c'est pas... Je suis câblé, j'ai une émission et puis je suis là-bas. Alors, à midi, je regardais l'autre qui a posé le copain, Voilà. Oh là là. Ça, TF1, ils sont en retard. Il y a Gilles ou pas? Ouais, on se décale. TF1. Bonjour, excusez-moi, il faut reculer. Ah, faut reculer maintenant. Bonjour, on va vous demander de reculer. D'accord. Merci. Merci, on va vous demander. Oui, oui. Moi, je suis de la presse. Je reste là. Si Après, vous je m'en êtes de vais. la presse, normalement, vous êtes de l'autre côté, vous avez une... Oui, c'est reporter indépendant. D'accord, bah, faut Voilà. reculer, d'accord, monsieur. Merci, monsieur. Voilà, allez-y de l'autre côté. L'autre côté, c'est où l'autre côté? Il y avait le carré, maintenant il faut être plus loin. Dispositif de sécurité. Bon, moi après je vais bouger. Je suis venu avec ma trottie. Donc voilà. Le métro Port-Royal est fermé. Mais c'est sur ma ligne, le RER B. Voilà.
Mais attendez, je vais quand même me montrer. Vous avez vu mon réflexe, je fais le bon, mais c'est pas vrai. Ils vous ont laissé. Beaucoup d'appréhension ici, beaucoup d'appréhension. Là à gauche il y a la Brave, Brave M, et après Brave C, Brave camionnette. À mon avis il n'y a pas de militaire, donc normalement ça doit être une explosion de gaz. Parce que sinon, quand c'est un attentat, en général il y a aussi les militaires. Là, pas de militaires, donc il vaut mieux que ce soit un accident comme ça. Enfin, encore un attentat. Et c'est pour ça que j'enverrai la vidéo le 22 et pas aujourd'hui, parce que voilà. Je préfère aller faire mon live sur la vidéo, sur la fête de la musique. Essayer de mettre un peu, comme on dit, il faut mettre de la gaieté dans les cœurs, et là, c'est pas joyeux. Voilà, on va faire une pause. Là, vous voyez, ils emmènent les blessés à l'hôpital. Voilà. SAMU. Hôpital Necker. C'est les enfants, ça. Enfin voilà, moi je vais pas rester là plus longtemps parce que c'est pas joyeux, mais par contre, vous voyez, les gros merdias, ils arrivent. Hein. Ils sont là. Oui, je te vois. Ah si, il y a des militaires, il y a un militaire là-bas. Et le secouriste, il a un casque de spéléo. C'est des casques après l'effondrement, comme dans un tremblement de terre en fait. Voilà. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc nous sommes au coin du boulevard Montparnasse et du boulevard Saint-Michel, là à droite, et de l'avenue de l'Observatoire. Voilà. Gendarmerie à chaque intersection, des camions de pompiers qui dévalaient toute sirène hurlante le boulevard de Port-Royal, et des habitants, beaucoup d'habitants, à la fois massés dans les rues adjacentes mais aussi penchés à leurs fenêtres pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Tous décrivent une explosion d'une invraisemblable violence, même ceux qui se situaient à quelques rues de la rue Saint-Jacques. Il y a quelques minutes, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est rendu sur les lieux d'explosion accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il a tenu un rapide point de presse pour indiquer que le nombre de victimes
élèves à l'heure où on se parle à 7 9 en urgence relative. Laurent Nunez a cependant insisté sur le fait que ce bilan n'était encore que provisoire et qu'il risquait fort de s'alourdir. Les recherches se poursuivent actuellement sous les décombres alors que l'incendie a été circonscrit. 270 pompiers sont actuellement mobilisés et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris au chef de blessures involontaires. Nous avons rencontré tout à l'heure avec Audrey Payas une témoin de cette explosion. C'est la gardienne de l'immeuble d'en face. Écoutez-la, elle était très choquée par ce qu'elle a vécu. La presse est en effervescence. Voilà. Pour l'instant, l'origine n'est pas encore déterminée de l'explosion. Il est 19h. La dame n'a pas la carte d'identité si elle veut rentrer chez elle. C'est difficile. C'est un truc. En fait, c'est une école américaine. L'académie, ouais. C'est une école américaine. Tout à l'heure, Ouais, c'est une école américaine il y avait des jeunes. et il y a des jeunes dedans. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est une école de musique. Ouais, non, c'est pas la seconde. C'est pas l'école de musique, c'est l'académie. Ouais, l'académie américaine. C'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Moi, je connais. C'est des étudiants, ils font c'est des grands étudiants. Une vingtaine d'années quoi. Oui, il y a des assurances et tout de côté. Vas-y, ouais. Ouais, t'inquiète pas. Vous êtes gardienne, madame? Non, j'étais gardienne très longtemps, mais maintenant je suis plus gardienne. Dites, vous étiez où au moment de l'explosion? J'étais à la bibliothèque Rue Saint-Jacques, qui est à quelques dizaines de mètres de l'immeuble où ça a explosé. vers l'heure, on était à 3 heures, on a enregistré un énorme bruit fort. On avait ressenti un peu de et là, il faut attendre par la fenêtre pour voir où il n'y avait rien. Et j'ai un ami qui travaille d'urgence et qui a eu la Vous avez eu peur?
là, vous attendez pour pouvoir Là, repartir. maintenant, oui, pour pouvoir. Merci, Judith. Merci beaucoup. Forte émotion ici, voilà. Bon bah moi, Est-ce que tu as le numéro de l'Institut? je vais prendre ma trottinette et on va... Voilà, donc je vous dis, je renverrai ça le 22 pour aujourd'hui. Parce que moi, c'est pas mon business, c'est pas mon travail, eux c'est leur travail. Ils sont payés, et puis même si j'étais payé, je le ferais pas. Leur travail, je préfère être comme je suis, libre et indépendant. Voilà. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Heureusement qu'il y a maintenant un peu de... Ils nous laissent la parole un petit peu. Bon ben, essayons de la garder le plus longtemps possible. Voilà. Je vais faire le tour par derrière avec ma trottinette. On va voir comment ça se passe. Toujours les ambulances, la police. Vous poussez, s'il vous plaît. Oui, pardon. Sur le trottoir, sur le trottoir. Le laboratoire central, c'est le laboratoire qui font les recherches pour savoir si, quand il y a si c'est un explosif ou si c'est une fuite de gaz. Ils viennent faire la détection pour savoir s'il y a des traces d'explosifs ou pas. Voilà, plus une ambulance. Voilà. Il doit y avoir encore des gens sur les décombres puisque des ambulances reviennent encore sur les lieux. C'est pour ça que je ne vais pas envoyer ça aujourd'hui. Parce que c'est pas mon métier. Les journalistes, ils viennent dans les manifs des fois, je reconnais le micro. Voilà, vous voyez, c'est l'actu. Mais bon. Après 5 minutes, il y a un peu de nous. L'ambulance, la salpêtrière. Voilà, c'était... Et pour les anciens, Port-Royal, c'est quand même... Il y avait eu un attentat à Port-Royal, dans le métro. Il y a plus de 20 ans, l'attentat de RER Port-Royal. Donc rien que le mot Port-Royal, ça rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. Ah, on va voir il y a les motos qui partent. On va faire le départ des motos. Encore beaucoup de véhicules de secours. On voit les camions de pompiers, les ambulances au fond là-bas. Rue Saint-Jacques, c'est là. Il y a une, deux, troisième à gauche. Voilà. Et le Val-de-Grâce, il est un peu plus loin sur la gauche aussi. Voilà.
chaîne, je préfère mettre la fête de la musique ce soir, ça sera mieux pour nous tous. Parce que là... Voilà, protection civile aussi est là. Protection civile. Et ce soir c'est la fête de la musique, et à la fête de la musique il y a beaucoup des fois des jeunes un peu éméchés, donc beaucoup de sécurité. C'est comme le soir du jour de l'an, après minuit des fois ça finit un peu. Ça y est. Voilà, ça repart vers le centre. Oh là là. Quand vous êtes à pied dans une manif et que vous avez ça derrière vous, qu'est-ce que vous voulez faire vous? Bah pas grand chose. À part se coller contre un mur. Voilà. Bon bah voilà, moi je vais quitter ce lieu. Vous voyez, les gros médias ou autre chose. Vous habitez là? Ouais. Alors, il faudra présenter une pièce d'identité. Ok. Aux fonctionnaires de police qui sont un peu plus bas. D'accord. Par contre, Voilà. il faut savoir qu'il y a un secteur où c'est pas accessible. Nous, on est juste derrière le bâtiment de la mairie. Voilà. Bon allez, on part. Donc là, vous voyez la parabole, camion télévision. Et là, il y a une petite rue à droite qui tombe directement sur le lieu. Qui tombe sur le lieu de la catastrophe. Rue du Val-de-Grâce. Ça tombe directement dessus. Et là, vous voyez. Voilà. Donc il y a une caméra de télé. Voilà, vous voyez ça. Bon, d'ici, je sais pas, je vais pas faire de zoom. On voit des pompiers avec un brancard. Voilà. Il y a un drone dans le ciel. Et à mon avis, c'est comme dans un tremblement de terre, ils doivent fouiller les décombres puisque le pan de mur est tombé. Enfin, vous verrez tout ça sur les gros médias. Voilà. Je ne suis pas tout seul à filmer avec le smartphone, vous voyez. Regardez. Voilà, vous voyez, beaucoup de gens filment. Parce qu'il y en a, ils vont me dire qu'est-ce que je suis venu faire ici. Moi, c'est ma route. Je ne serais jamais venu si j'allais pas à la fête de la musique. Moi, mon plan qui était prévu depuis hier, c'est la fête de la musique. Donc, vous voyez, je ne fais pas de live. France 3 est là. Pardon, voilà. C'est plus, il y avait un palage de fusée, on entend un gros boom,
Et moi, j'étais voir pour secourir éventuellement des gens, je ne savais pas ce qui se passait. Et je suis arrivé, Est-ce là, que vous il n'y pouvez avait pas m'envoyer, encore un policier. Je peux me l'envoyer par WhatsApp, ça ne vous dérange pas? Ou par AirDrop? Bon, envoyez-vous, faites-le. Vous avez entendu le boom alors? Ouais. Ah ouais. C'est un boom très fort, non? Très sourd. Très sourd, ah ouais. Très sourd, mais très puissant. Ah non, mais je suis pas dedans. C'est du gaz, non? À votre avis, c'est du gaz? À mon avis, c'est du gaz. C'est ce que disait la police. Et Ouais, ils ont dit sortez vite, il y a encore une fuite de gaz. C'est ça. Par SMS. Ah ouais. Voilà. Le monsieur a entendu le bruit, voilà. Donc il doit être... ils attendent le France 3, les journaux. Et là, ce que vous voyez au fond là-bas, c'est l'hôpital du Val-de-Grâce qui est fermé depuis plusieurs années. C'était l'hôpital militaire. Tous les chefs d'État allaient se soigner là-bas. Donc, dont Mitterrand, Chirac, l'abbé Pierre est décédé là-bas, au Val-de-Grâce. Voilà, un hôpital qui était renommé. Et puis, bon, bah, maintenant, il y a 2 hôpitaux autour de Paris. Un à Vincennes, l'hôpital Bégin, l'hôpital des armées à Bégin, Vincennes, et l'autre à Clamart, l'hôpital Percy à Clamart. Voilà, donc il était de trop peut-être. Je sais pas. Moi j'étais là-bas, moi je suis un ancien militaire, j'étais là-bas pour éventuellement secourir. Et les gens, les policiers, ils n'étaient que 2. Ils allaient partir, ils leur prenaient une fuite de gaz. Et derrière, tout le monde est arrivé. Et moi je suis bloqué ici depuis tout à l'heure, je suis arrivé. Dans 2 minutes, c'est le direct. Là, ça vient juste d'arriver, c'est le premier panache de fumée là, regardez. Il y a des gens qui veulent rentrer chez eux. Donc ils ouvrent un peu la porte pour laisser rentrer les gens chez eux. Ah, même les journalistes avant? Les journalistes des ménages, ils se rapprochent. Peut-être. Tout le monde se rapproche. Tant qu'ils ne demandent pas de papier. Enfin de papier. J'ai mes papiers, mais j'ai pas de carte de presse. Donc les médias se rapprochent. Et de ce fait, moi aussi. Mais si on me demande ma carte, eh ben hop. L'immeuble est sur la gauche du grand bâtiment. Pardon, mademoiselle. Tout à l'heure, on était tout au bout là-bas, au métro Port-Royal. Oh, pardon, chef, pardon. Ça se bouscule les journalistes pour avoir la bonne place. Donc, deuxième plan de sécurité. De ce côté-là, vous voyez, pour le 20h, ça sera un peu... Ça sera mieux parce qu'il y a l'immeuble derrière. Donc là, nous sommes... les télés ont demandé s'ils pouvaient avancer. On leur a dit non, pas plus loin.
Donc, il y a une dame, elle dit restez chez vous. Là, pour l'instant, on a pas mal d'équipes. Ils viennent à plusieurs équipes. Hein. Ah oui, il n'y a que cette pôle médiatique. Il a chaud le caméraman. Moi ça va. Ils veulent le live. Hein. Ils font le live pour 20h. Hein. Donc nous sommes rue du Val-de-Grâce. Écartez-vous s'il vous plaît. On s'écarte avec le capacité. On s'écarte, on se porte le véhicule s'il vous plaît. À gauche, à droite. J'essaie de voir ça. Écartez-vous messieurs. Tout mais le reflet, lui. Pardon. Pardon. Le déminage, le déminage. Déminage laboratoire. Laboratoire central pour revoir s'il y a des traces d'explosifs. Voilà. C'est une école américaine, je crois, une langue américaine, sur laquelle je passais tous les jours. C'est vraiment le quartier. Pour un peu chercher les proches, vous avez J'avais quasiment plus de batterie, donc j'ai dû aller rechercher le téléphone et là on attend, ça arrive. J'ai mes voisins, j'ai tous les gens qui travaillent ici, petits restaurateurs, qui étaient juste à côté pour le coup, je sais pas comment. Là, il y a beaucoup aussi d'habitants qui veulent rentrer chez eux. Mais il y a un deuxième périmètre de sécurité. Et il y a encore un peu de fumée qui sort, mais bon. L'incendie est éteint, mais peut-être la poussière. Beau matériel. J'ai rien entendu en fait, j'ai juste été prévenue par des collègues et j'arrive pas à rentrer chez moi donc je n'arrivais pas. Vous avez des proches justement? J'ai mes voisins quoi, et les restaurateurs du coin. Les journalistes sont à l'affût des témoins. Le témoin capital, celui qui était là au plus proche.
J'aurais dit, leur métier, moi, j'aurais pas aimé le faire. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, il y a des journalistes. Je préfère avoir fait le taxi pendant plus de 40 ans. J'étais libre. Voilà. Là, ils sont... Dès que l'actu... c'est comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait aux gens aussi de voir ça ce soir là. Comme je dis souvent, la France a peur tous les soirs à 20h. Voilà. Donc je suis là en témoignage, vous voyez comment ça se passe. Voilà. Je prenais souvent des journalistes dans mon taxi, mais comme je parle beaucoup, ils n'aimaient pas que je leur pose des questions. C'est la liberté du taxi, taxi libre. Vous êtes libre, monsieur? Oui, on est libre. Voilà. Mais c'est marrant, c'est toujours des jeunes qui sont là. Il y a toujours beaucoup de jeunes journalistes. Hein. Il faut courir partout, donc il faut être jeune, il faut avoir la foi, comme dirait l'autre. Puis après, ils resteront dans les bureaux. Le rédac chef c'est venu en personne, vous voyez, de BFM, il y a le rédac chef. On dirait un avocat, le rédac chef. Pardon madame. Vous voyez, il filme tout, elle est en train de tourner, de zoomer partout la dame. Oh, les dans BFM TV, il y en a des caméras. Ça s'en est une autre. Pardon. Parce qu'ils n'ont même pas de timing, quoi. Il est 19h55. Dans 5 minutes, c'est le 20h. Voilà. Donc ils sont là, prêts. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo pour annoncer que j'enverrai le 22. Car aujourd'hui c'est la fête de la musique et le monsieur là en bleu marine, tout à l'heure je dis on dirait le rédacteur chef ou un avocat, mais il a témoigné chez BFM, il a travaillé, je sais pas. En fait, il connaissait beaucoup de choses il a dit des choses sur le. Et les deux jeunes filles, elles vont à la fête de la musique, elles se sont apprêtées pour aller à la fête de la musique. Car pour les jeunes, la vie continue. Les pompiers travaillent dans un environnement périlleux car il y a eu une explosion. La structure des immeubles juste à côté va donc être stable. Je me suis trompé, c'est LCI, c'est pas TF1. De loin, ça ressemble. C'est le même. Ah non, sur le micro, il y a d'un côté LCI, il le tourne, et de l'autre côté, c'est TF1. Il fait double emploi. Voilà, chaud la dame.
Le maquillage après, ça coule. Let me know when you are recording so we can play it here. Donc le monsieur a dit qu'il y avait encore police judiciaire qui arrive là-bas pour l'enquête avec des casques, police judiciaire. There we go. On verra sur mon reportage si ça passe ou pas sur YouTube. Il y a des victimes, je respecte, total. C'est vrai que le monsieur a dit, en costume bleu, qu'il y avait encore peut-être 2 personnes qui étaient sous les décombres. Voilà. Donc, Est-ce que vous connaissez cette école Je suis jamais rentrée, mais je passe devant tous les jours. Et c'était ouvert ou fermé? C'était ouvert, je crois qu'il y avait des gens qui bossaient. Et au-delà de ça, il y avait un resto à côté. à chaque caméra, c'est plusieurs millions de téléspectateurs. Là, peut-être 6 millions. Là, 2 millions. Et la plus grosse, peut-être 4 millions ou 5. Voilà. Il est concentré, hein. Il est concentré parce que là, il va falloir... Yes, that's it. That's it. Yeah, that's it. That's it. Okay, so let's speak in 15 minutes from now. Ah, ça y est, les voitures passent maintenant. Ils ont ouvert la voie à la circulation. Oh pardon, excusez-moi. Ah oui, j'ai pas. Merde, il y a des caméras partout. Et je regardais autre chose. Ouais. C'est un champ de mine, c'est miné par les caméras. Bon, pour l'instant, c'est calme, on va faire une pause, on attend. Vous avez des consignes de la part des autorités là, elle revient la petite fille. Elle ne peut pas passer. Ah oui, je ne suis pas dit à quelque chose de particulier. C'est long, le live de TF1. TF1 là, c'est côté TF1, c'est pas LCI. Donc le monsieur en bleu il tient le micro. Pas. Oui, ah bah voilà. Du coup, est-ce que tu as moyen de rappeler Aurélie C'est un journaliste peut-être. Ouais, et maintenant moi j'ai 2 micros. Juste une Aurélie, juste 2 Guillaume. C'est un journaliste alors.
s'arrêter signe que le feu est maîtrisé. C'est maintenant une deuxième phase aussi sensible qui commence. Il faut éventuellement retrouver les personnes qui sont encore portées disparues. Pour cela, les pompiers vont devoir procéder avec précaution, enlever pierre par pierre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils travaillent dans un environnement très périlleux. Le souffle de l'explosion a peut-être endommagé les immeubles juste à côté. Voilà. Il y en a qui disent qu'il y a peut-être des personnes disparues, d'autres pas. Donc il n'y a pas de confirmation. Donc sur TF1, ils peuvent pas dire. Voilà. C'est pour ça que moi j'attends le 22 pour lancer mon petit truc. Comme ça, tout est déjà sorti. Parce que sinon, voilà. Maintenant il y a l'autre dame. Ils n'ont pas assez d'infos, Ah, c'est la dame italienne, c'est une journaliste italienne. Elle fait des fois les manifs, je l'ai déjà vu dans les manifs, la dame, elle est italienne. Elle est envoyée spéciale pour Rayu Doué ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, bah moi c'est bon. Il veut pas. Bon, voilà. Hein. Vous en saurez plus ce soir à la télévision pour ceux qui l'ont. Voilà. Enfin ce soir maintenant. Demain il y aura plus de nouvelles puisque je mets ça demain. Voilà. Ça bouge plus, hein. Moi je préfère aller faire la fête de la musique. Voilà. Voilà. Dernier plan de la rue du Val-de-Grâce. Maintenant, nous sommes tous des reporters, car nous avons tous un smartphone. Voilà. On va aller voir plus haut ce qui se passe.
Voilà. Je suis en haut de la rue du Val-de-Grâce. Le dernier journaliste. Ah, c'est la 2. Point 2, je sais pas ce que c'est. Pour la télé. Voilà. Donc on va finir là-dessus. Ah, il y a encore 2 médias là-bas. Voilà. Beaucoup de poussière sur le pantalon du pompier. Ouais. Voilà, on va finir sur les sapeurs-pompiers. Voilà. On peut pas en dire plus. Hein. Après sinon ça fait trop long. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Allez, on y va. Je vais lancer mon live pour la fête de la musique de Paris. Voilà. Allez, à très bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Merci à tous.